Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous parle de communication relationnelle. À l'heure où tout le monde parle avec tout le monde, nous oublions parfois de mettre en commun ce que nous avons. Mettre en commun est pourtant ce que le mot communication veut dire. Et c'est aussi partager, transmettre de l'information, des connaissances, etc. Est-ce le cas aujourd'hui dans nos relations avec les personnes qui nous sont le plus proches? Nos familles, nos amis, mais aussi nos voisins ou nos collègues. Sommes-nous capables de leur transmettre ce que nous ressentons tout en sachant recevoir ce qui se passe pour eux? Que se passe-t-il pour nous lors d'un conflit? Qui a réellement raison? Savoir communiquer demande certaines qualités, comme l'écoute active, sans jugement ni projection. Savoir se mettre à la place de l'autre tout en restant à sa place. Être au clair avec ses besoins et ses valeurs pour savoir où nous allons. Avoir confiance en soi et en l'autre et savoir quoi dire et quoi faire selon les situations. Plus nous allons apprendre à communiquer et plus nos relations vont évoluer positivement. Alors bien sûr, comme pour tout changement, le temps et l'entraînement seront nos meilleurs alliés. Mais comme pour le reste, si vous êtes vraiment motivé, vous allez y arriver. Un des premiers exercices que l'on donne lorsqu'on apprend à mieux communiquer est de se poser la question « Avec qui ai-je envie de mieux communiquer ?» Ensuite est de se demander quel est mon réel problème. Pas le problème visible, mais le problème qui a entraîné ce problème, qui a entraîné ensuite ce problème et puis ce problème, le problème, etc. Épluchez votre problème pour découvrir le cœur de votre oignon. Cependant, nous ne sommes pas obligés de bien communiquer partout et avec tout le monde tout le temps. Cela va dépendre de notre humeur et de la qualité de la relation que nous souhaitons avoir. En revanche, savoir communiquer va nous permettre d'agir comme nous le souhaitons avec plus de cohérence. Je vous invite fortement à lire et à apprendre à vous entraîner, car cela va vous permettre de mieux vivre en harmonie, car cela va vous permettre de plus vivre en harmonie et en cohérence avec ce que vous voulez. Nous proposons des formations sur le sujet et il en existe plein d'autres un peu partout. Allez vers celle qui vous parle le plus. N'ayez pas peur d'être en constante évolution. Et rappelez-vous qu'il n'y a que 2 jours où on ne peut rien faire dans l'année. Ces jours s'appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est un jour idéal pour aimer, croire, agir, apprendre et principalement vivre. Alors, en attendant la suite, prenez soin de vous, de vos relations avec vos proches. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.